Bienvenue sur Anglais 5 minutes, le blog pour apprendre l'anglais en 5 minutes par jour. Aujourd'hui, on va voir en fait un espèce de faux ami, un truc sur lequel les Français se trompent tout le temps. En fait, c'est la différence entre i et deux e. Je vous explique, par exemple, il y a un exemple très connu, c'est shit, ça veut dire merde en anglais, donc c'est S-H-I-T. Et également, il y a également sheet. Donc sheet, ça veut dire feuille. Et le problème, c'est que voilà, on a tendance à dire, à le prononcer pareil. Et je voulais souligner la différence entre le i et deux e. En fait, ça ne se prononce pas pareil. En fait, c'est contre-intuitif puisque c'est le i qui se prononce, on va dire, qui se prononce pas comme un i, qui se prononce un petit peu plus doux, qui se prononce et, on va dire, et les deux e qui vont se prononcer comme i. Donc, shit, some shit, ça veut dire de la merde, et a sheet of paper. Ok, vous entendez la différence? Vous voyez que en fait, la manière dont on prononce le i, qui est une prononciation assez forte, hein, encore une fois, il faut savoir, moi je parle anglais, je parle espagnol, il faut savoir que la plupart des gens dans le monde sont incapables de prononcer par exemple un. Si vous dites un à un espagnol, à un colombien, et vous dire ah, vous lui dites non, un, il va dire ah. Voilà, ils n'y arrivent pas parce qu'en fait, il y a une nuance qui pour nous est importante et qui pour eux n'est pas importante du tout. Donc c'est important de comprendre que le i ne se prononce pas toujours comme un i et que c'est des sons qui ne sont pas évidents pour tout le monde, qui sont évidents pour nous mais pas pour les autres. Donc encore une fois, ne pensez pas, voilà, shit, donc la merde en anglais, hein, je ne vais pas vous le dire autrement, c'est S-H-I-T, il ne faut pas dire shit. Par exemple, voilà, on dit le shit en parlant de la marijuana, ça se prononce pas comme ça se prononce shit, some shit. Don't give me, voilà. Après, je ne vais pas vous faire l'intégrale des expressions avec ce mot parce que ce serait déplacé, mais voilà. Some shit, ça veut dire de la merde. Bullshit, ça veut dire c'est des conneries en fait. De la merde de taureau littéralement, mais en fait ça veut dire des conneries. Et à l'inverse, on a donc a sheet of paper. Ok? Donc deux e, ça se prononce i. Et on a en fait un autre faux ami pareil sur le même mode, c'est en fait to sleep, ça veut dire dormir. Et to slip, ça veut dire glisser. Donc, to sleep, c'est S-L-E-E-P. Donc, deux E, on voit que ça se prononce I. Ça veut dire to sleep, ça veut dire dormir, bien entendu. Et to slip, en fait, S-L-I-P, donc comme le slip qu'on met. On prononce slip en français, mais c'est to slip. Vous voyez, c'est moins accentué, c'est moins I, c'est plus E. Donc, to slip, ça veut dire glisser, en fait. Et a slip, par exemple, moi voilà, j'ai habité en Australie, il y a en fait pour les voitures, il y a en fait des espèces de, vous savez, des espèces de vignettes, donc il y a pink slip, blue slip, c'est en fait voilà, des feuilles qui sont des feuilles officielles pour enregistrer une voiture, en fait c'est des certificats, c'est le contrôle technique, etc. Voilà, donc c'est slip et c'est to slip, ça veut dire glisser et to sleep, ça veut dire dormir. Donc encore une fois, vous voyez la différence. Donc exercez-vous chez vous à prononcer la différence. C'est important parce que ça permet de mieux vous faire comprendre. Donc to sleep, ça veut dire dormir. To slip, ça veut dire glisser. Shit, ça veut dire merde. Sheet, ça veut dire feuille. Voilà, a sheet of paper. Voilà, entraînez-vous à prononcer ces 4 mots et si vous avez des questions, posez-les en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.